Bonjour et bienvenue sur Les Anges en parlent. Aujourd'hui, j'accueille Éric Girard de Réseau Pro Raison d'être. Il y a des jeux de mots, mais ça, il nous expliquera peut-être de quoi il s'agit. Nous allons parler de l'eau, de l'importance de l'eau dans la vie. Que fait votre réseau à propos de l'eau? Bonjour Elisabeth. Donc effectivement, j'ai fondé une société coopérative d'intérêt collectif. L'intérêt collectif, c'est de prendre soin de la cellule hydrique par la qualité de l'eau et l'information qu'elle contient. Aujourd'hui, les gens sont dans l'attente de plusieurs choses par rapport à l'eau. Les gens qui nous contactent souvent, au début en tout cas, c'est soit pour le calcaire ou la pollution. Très Oui. peu de personnes ont conscience que l'eau va bien au-delà de ça et que c'est un élément qui est bien plus puissant et complexe que ce que les gens peuvent imaginer. Ça fait 30 ans que je suis passionné par cette molécule ou cet élément, hein, ça dépend comment on la regarde. Pour faire un petit peu l'historique d'où ça a commencé. Ça a commencé très jeune, à l'âge de 8 ans. J'étais abonné à une petite revue qui s'appelle Pif Gadget. J'ai reçu une graine que j'ai mis dans la terre et un arbre a poussé. Et ça a chamboulé ma vie. Pour moi, c'était magique. Ce n'était pas normal. J'ai posé la question à mes parents. Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit que c'était la vie. Donc, ils n'avaient pas tort. Et je pense qu'il faut des fois s'en arrêter là et apprendre à observer et à ressentir. Après, j'ai pris soin de cet arbre. C'était un petit sapin qui a poussé. Et j'ai posé une question, une autre question. J'ai dit, mais pourquoi mon sapin pousse et puis que la terre ne baisse pas? Ce qu'il y a en plus comme matière dans le sapin, ça vient de où? Voilà. Donc, il m'a fallu le reste de ma vie pour C'était pouvoir l'eau. comprendre ça. C'était la qualité de l'eau qui faisait que le sapin poussait. Alors, c'est pas que la qualité de l'eau, hein, c'est en partie la morphogénie de l'eau. Ça, j'invite les personnes à aller voir les travaux de Marc Henry, hein, qui en parle très bien. C'est la capacité de l'eau à organiser les fréquences pour qu'il y ait cette magie. C'est pour ça que dans la coopérative, j'ai voulu parler de protection de la cellule hydrique. Parce que tout ce qui est vivant, comme on le conçoit en tant qu'être humain, dépend de l'eau. Pour moi, il y a bien plusieurs sortes de vie. Il y a la vie vibratoire, que l'on ne voit pas. Et il y a la vie hydrique, qui compose les végétaux, les animaux dont nous faisons partie. Et puis il y a la vie qu'on va dire sèche, la matière, les minéraux, etc. Mais dans tous les cas, c'est des éléments vibratoires qui s'organisent par rapport à une volonté. Donc tout ce que l'on peut toucher, voir, observer ou ressentir, ce sont des vies, à mon sens. D'accord. Et vous êtes inspiré aussi des travaux des motos Massaro? Bien évidemment. Après, j'aime reprendre un peu ce que dit Marc Henry, hein. Marc Henry, c'est vraiment un de Oui. mes maîtres, on va dire, qui dit que Masaru Emoto a fait découvrir l'eau par le côté artistique. C'est Oui. pas une expérience scientifique qu'il a fait, mais ça prouve que lorsqu'il y a une intention, quelle que soit cette intention, l'eau se structure différemment. Et c'est la chose qu'il faut retenir des travaux de Masaru Emoto. Donc c'était sa volonté de faire comprendre que l'eau était un élément qui interagissait avec son environnement. Et je pense que ça, il l'a parfaitement réussi. Dans ce que vous faites, vous structurez l'eau, vous faites appel à la mémoire de l'eau. Oui, alors la mémoire est plus, parce que la coopérative, comme je vous ai dit, c'est prendre soin du vivant, c'est prendre soin de la cellule hydrique. Donc il faut comprendre déjà ce que nous sommes avant de comprendre pourquoi il faut prendre soin de l'eau. On est composé de au moins 70% d'eau. Alors au niveau cellulaire, c'est plus que ça, c'est 99%. Il y a des fluides, quoi. C'est pour ça que j'ai différencié. Oui. Voilà. Mais pour comprendre ce que nous sommes une enveloppe qui est composée de plusieurs systèmes, 9 systèmes. Donc il y a le circulatoire, il y a le digestif, l'endocrinien, le nerveux, le reproductif, le respiratoire, le squelettique et l'urinaire. Il me plaît de dire qu'il y en a peut-être un 10e, qui pour le moment n'est pas reconnu, qui s'appelle les fascias. Ah oui. Et les fascias, c'est un élément dans le corps qu'il faut vraiment qu'on prenne compte parce qu'on y découvre les domaines d'incohérence et de cohérence. C'est des membranes qui se dilatent et qui unissent tous les autres éléments. Donc quand on a compris qu'on est fait de ces 9 systèmes, on va regarder de quoi sont composés ces systèmes. Ils sont composés d'organes. Ces organes, ils sont composés de cellules. Les cellules, ils sont composés de molécules. Et tout ça, c'est composé de 99% d'eau. Enfin, 97, 99% d'eau. Quand on descend
dans une échelle encore plus petite, on va rentrer dans le monde non hydrique. Et puis là, on va trouver les atomes. Et ces atomes sont composés de particules subatomiques. Et puis quand on descend encore d'une échelle, dans ces particules subatomiques, on n'y trouve quasiment que de l'énergie. Oui, Donc en fait, c'est ce que l'on appelle le vide quantique. Donc quand on regarde de quoi nous sommes composés d'une énergie vibratoire, principalement on pourrait appeler ça d'ondes scalaires, et ces informations s'organisent avec très peu de matière, des protéines, des sels minéraux, etc., pour former cette cellule. oui. Cette cellule, elle est composée de 99% d'eau. Donc il faut bien prendre conscience que c'est l'information LO qui organise très peu de matière pour faire que nous sommes ce que nous sommes. Qu'Elisabeth est Elisabeth, qu'Éric Girard est Éric Girard. Voilà. Donc c'est tout des codes. Et puis après, donc, on intervient sur l'eau pour résoudre des problèmes. Alors comme je vous ai dit, on a des clients qui nous appellent pour des problèmes de calcaire, on a des clients qui nous appellent pour des problèmes de pollution, puis on a des clients qui nous appellent pour des problèmes, on va dire, plus spirituels et de rendement. Et quand on veut atteindre des rendements avec l'eau, on est obligé de prendre en compte ce côté vibratoire. Si on ne prend que la physique de l'eau, à proprement dit, Oui, on ne peut pas augmenter les rendements. Pour le calcaire, il y a plusieurs techniques pour le traiter. Soit on l'enveloppe, soit on le modifie, soit on le piège et on l'éjecte. Ça, c'est les trois grandes lignes. Après, les pollutions, on n'a pas d'autre choix que de les filtrer. Alors, on peut faire de la décantation, il y a plusieurs techniques aussi, mais généralement, c'est filtré. Alors, soit on les piège et on change le filtre, soit on les piège et on les éjecte. Après, on a le domaine de la dynamie. La dynamie, c'est apporter, rendre à l'eau, parce que l'eau dans la nature, elle a déjà une certaine dynamique, plus ou moins importante, mais elle est déjà dynamisée. On prend l'eau, par exemple, après un orage, elle a beaucoup plus de dynamie qu'une eau qui tombe sans l'orage. vous entendez quoi par dynamie? Aujourd'hui, le vocabulaire pour l'eau n'est pas organisé. Ça, D'accord. c'est une chose qu'on aimerait bien faire avancer. On travaille en collaboration avec plusieurs scientifiques pour qu'il y ait un langage qui soit un peu cohérent. Parce que dans la dynamie, moi, quand je fais des conférences devant des enfants, je leur dis la dynamie, c'est comme l'amour. Il y a le bisou, puis il y a l'amour inconditionnel. C'est tout de l'amour, mais c'est pas la même puissance. Dans la dynamie, c'est pareil. D'accord. Il y a deux axes dans la dynamie qu'on a tendance à mélanger, c'est l'information et la dynamie. La dynamie, c'est par un mouvement, hein, le vortex, c'est les travaux Oui. de Victor Schwarzberger. Et puis on a l'information qui est cette intention qu'on a retrouvée justement par les analyses de Masaru Emoto, qui va apporter un message. Cette intention peut donner une dynamie moléculaire à l'eau. Quand on prend par exemple une fleur de vie, on pose un verre d'eau sur la fleur de vie, on n'a pas de dynamie physique, mais on a transformé quand même le goût de l'eau. Donc il y a bien eu quelque part une excitation moléculaire, Oui. donc un mouvement, mais qui est invisible. La dynamique qui donne la puissance à l'eau, c'est des vortex. Donc dans nos produits, quand on va au-delà de la simple filtration puis du traitement du calcaire, on rentre dans ces gammes de produits où on prend en compte la dynamie par des vortex, comme je vous ai dit, des travaux de Schwarzberger, et de l'information. C'est le vortex qui est créé, qui purifie l'eau. Une eau qui est fatiguée, elle se met en grappe. Et le fait de la faire passer dans un vortex, on va exploser cette grappe. On va D'accord. libérer de l'oxygène, et quand on fait des vortex extrêmement puissants, au cœur du vortex, on arrive à y trouver même de l'énergie libre. Je vous invite aussi à lire les travaux de Victor Schwarzberger. Il en parle très bien. Il a fait une machine à base de vortex qu'il n'a pas su arrêter. D'accord, c'est intéressant. Voilà. Quelles ont été les conséquences s'il n'a pas pu l'arrêter, la machine? De mes souvenirs, hein, de ce qui m'a été raconté, il a traversé le plafond, tout simplement. D'accord. Donc on sait que l'eau contient cette énergie libre. Ok. Donc nous, on s'y intéresse, hein. Un des buts de la coopérative, c'est de réunir des personnes d'intelligence de cœur, que j'appelle, avec plein de compétences différentes, pour arriver à avoir des analyses. On converge vers l'envie de prendre soin du vivant, mais on s'autorise de regarder par plein de cadres différents. Oui. Donc on sort des lignes, on s'autorise ce qui est interdit. Et grâce à l'imagination qu'on avance. Oui, l'imagination, le ressenti, parce que je médite énormément. Quand il y a des choses que je ne comprends pas, je laisse venir. Et quand on est dans le ressenti, on a des explications,
encore une fois, que la science n'arrive pas forcément à valider, mais qui nous oriente vers des essais. Ces essais, curieusement, se manifestent par des réussites. Par exemple, on a pris une eau qui alimentait une écurie, on a prélevé cette eau, on a abreuvé le bétail avec, et puis après on a prélevé le lait, on a mis dans une coupe de champagne. On a pris la même eau que l'on a dynamisée et informée pour abreuver le bétail. On a pris le lait. Le premier lait qui a été produit par l'eau non dynamisée a moisi. Et le deuxième lait qui a été prélevé avec de l'eau dynamisée, par le bétail qui a bu l'eau dynamisée, a tourné en fromage blanc, sans rajout de ferment. D'accord. Donc on voit que le fait de dynamiser l'eau et de l'informer agit sur le vivant, directement. Quelle différence entre dynamiser et structurer l'eau? C'est bien ce Ah que je oui, disais, le c'est là vocable. qu'on a besoin de clarifier le vocabulaire. D'accord, Parce que chacun y va de son terme, c'est pas juste, c'est pas faux. Structurer, informer, pour moi, c'est pareil. d'accord. Donc à partir du moment où il y a le vortex qui se crée, ça permet l'information. Quand on crée le vortex, on la dynamise, on lui donne de l'énergie. On lui rend son énergie vitale et magique. Comme je disais, une eau qui passe dans une tuyauterie perd sa vitalité. Mhm. On sait qu'une eau qui est rendue au robinet fait des dizaines et des dizaines de kilomètres dans des tuyaux. Donc quand elle Oui. arrive au robinet, elle est complètement morte. Là, il y a intérêt à la dynamiser pour lui restituer l'énergie vitale qu'elle a dans la nature. Et vous avez créé quelque chose pour dynamiser cette eau quand elle arrive au robinet? Oui, donc on a plusieurs produits de dynamisation. On est arrivé à en créer un nous-mêmes qui est bien placé en prix et que l'on met à l'entrée des maisons pour apporter une dynamie dans l'ensemble de la maison. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'une eau dynamisée va apporter un taux vibratoire plus élevé à la maison. Parce qu'une eau D'accord. dynamisée, elle va agir sur plein de champs différents. C'est un peu comme si elle rentrait dans le corps, quoi. Alors oui, elle rentre dans le corps par résonance et puis quand on la boit également. Et vous avez constaté des bienfaits de cette eau dynamisée sur la santé? Oui, et c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Quand on met un dynamiseur dans une maison, donc on peut mettre soit un simple dynamiseur, mettre une filtration simple. Après, nous on répond vraiment à la demande et à des budgets. Oui, Parce que c'est aussi. vrai que souvent, les gens qui se lancent dans la dynamique créent un produit et puis disent ce produit va pour tout. On sait que c'est pas le cas. On essaye d'être à l'écoute, puis de conseiller les gens par rapport à des budgets, puis rendre les installations évolutives. C'est intéressant, Un oui. étudiant qui part en location dans un studio, on va pas faire la même installation qu'une personne qui a une maison avec 4 habitants. Oui, Donc on fait des installations portatives. Pour les camping-cars, on va faire des petites installations. Pour des maisons plus grandes. Quand on dynamise l'eau, on va toucher par exemple l'inertie de l'eau. Quand on va dynamiser de l'eau, on va monter de 12% l'inertie. On va faire une économie de 12% en kilowatts. d'accord. Donc ça, c'est des choses qu'on ne parle pas dans la dynamie. Vu que moi, je suis un ancien chauffagiste, ça m'a intéressé, hein, les capacités énergétiques, mais de l'énergie aussi kilowatt. Et là, on se rend compte qu'une eau dynamisée reprend sa capacité à être plus performante dans tous les domaines. Quand on installe un appareil, on préconise aux gens de vider l'installation de chauffage et de la remplir de nouveau après le dynamiseur. Donc on va monter l'inertie, mais on va surtout monter le taux vibratoire de la maison. Parce qu'une eau qui est morte, elle va se charger de l'énergie qu'elle rencontre. Oui. Donc dans une maison où vous remplissez votre chauffage avec une eau dynamisée, elle va vous apporter une énergie supplémentaire. Vous Des l'avez choses, vu dans des études? bon, on l'a constaté sur le terrain. Il y a une installation en Suisse qui a été faite sur 2 immeubles séparés, une avec Oui. une dynamie, une sans le dynamiseur, et puis on a vu qu'il y avait un écart au niveau de la consommation. D'accord, c'était le même type d'immeuble. Même type d'immeuble. Ok. Après, la dynamie, on n'a pas toujours le même résultat. C'est bien le problème que l'on a avec l'eau, c'est que pour valider des expériences, il faut que ça soit reproductible. Bien sûr. Et reproduire une expérience avec l'eau, c'est simplement impossible parce qu'elle se nourrit de tous les environnements. Mhm. Parce que quand on parle de son environnement, il y a bien plusieurs environnements. Si on prend les environnements énergétiques, de conscience, de couleur, de température, de pression, voilà, elle se nourrit de tout ça. Avoir les mêmes paramètres, c'est impossible. C'est impossible. Il suffit qu'il y ait simplement 2 personnes différentes qui essayent de faire la même analyse, et puis on aura 2 résultats différents.
D'accord. Pour revenir à la santé, par exemple, pour une femme enceinte qui boirait de l'eau dynamisée, est-ce que ça a une incidence sur le développement du fœtus plus tard pour Oui, l'enfant? oui. Je dis qu'une femme devrait boire de l'eau dynamisée déjà tout le temps, enceinte ou pas Oui, enceinte. Tous les êtres humains devraient boire une eau dynamisée, jamais une eau qui sort du robinet sans avoir apporté cette dynamique. J'ai vécu une observation, on m'a offert un petit cactus qui avait 8 ans. Il était vert foncé, et puis j'ai commencé à l'arroser quand je l'ai reçu avec de l'eau dynamisée, donc très peu d'eau dynamisée. oui. En 3 ans, il a doublé de volume, donc ça veut dire qu'il a poussé 2 fois plus vite. La couleur, à partir de la date où j'ai reçu ce cactus, n'était pas la même. C'était un vert plus fort, plus intense. Et puis j'ai eu des soucis cardiaques, et j'ai abandonné mon cactus dans un bureau chez moi, où il fait très froid dans ma région. Et quand je suis revenu à mon bureau, le cactus a moisi en partie. C'est-à-dire que la partie qui avait poussé avec l'eau normale a moisi, alors qu'elle avait le contact avec la terre, et la partie qui s'est développée avec l'eau dynamisée n'avait pas moisi. Mais c'était flagrant. D'ailleurs, j'ai la photo de ce cactus, je pourrais vous la passer. Je veux bien, oui. Ça m'a fait prendre conscience qu'une cellule qui se développe avec l'eau dynamisée est beaucoup plus résistante qu'une cellule qui se développe avec que l'eau du robinet. Ça pourrait avoir un lien avec les défenses immunitaires? Complètement. Ça a vraiment un lien avec la vie en règle générale. Oui, Quand on a une eau qui est dynamisée, on a une eau qui est beaucoup plus performante à organiser ses fréquences, à organiser la vie. Il me plaît de dire, et ça n'engage que moi, que effectivement, on a validé la mémoire de l'eau, donc il me semble qu'elle a une capacité à faire de son mieux. Elle est en parfait accord avec l'information pour que ça soit l'information la plus primordiale au développement de la vie qui gagne. On a fait par exemple des tests microtoxo. On a fait une culture d'Escherichia coli, donc pareil, avec une eau normale du même robinet, et on a repris l'eau de ce robinet que l'on a dynamisé. Et on a fait baisser le taux de développement de ces bactéries de 60%. Par contre, on a augmenté les bactéries biogènes de 6%. ah oui, À une époque, on disait que si on dynamise l'eau, on dynamise tout, y compris le mauvais. Alors que là, on se rend compte sur le terrain que ce n'est pas vrai. Elle fait la différence entre les bactéries pathogènes et les bactéries biogènes. Elle lutte contre le pathogène et puis elle favorise le biogène. Alors, je ne sais pas si on peut mettre ça sur le dos de la mémoire. Moi, j'ai presque envie de dire c'est c'est bon. quasiment une volonté de bien faire. Donc ça, scientifiquement, ce n'est absolument pas prouvé. Hein, ça, c'est mon côté rêveur, c'est mon côté, justement, comme je vous dis, que je suis dans le ressenti, dans cette connexion qui me fait dire ça. Aujourd'hui, on veut expliquer l'eau par rapport aux expériences scientifiques que l'on a faites. Je pense qu'on n'en est qu'à la couverture du grand livre de l'eau. Quand on se permet de simplement observer les choses, on se rend compte qu'il y a des règles qui ne sont pas expliquées par la science. Et c'est pas parce que ce n'est pas expliqué par la science que ça ne se produit pas. C'est Pourquoi elle clair. fait la différence entre le pathogène et le biogène? On n'en sait rien. Alors, est-ce que c'est l'organisation de fréquences qui transmet à l'eau cette volonté, ou est-ce que c'est l'eau qui a la capacité de faire la différence entre les bonnes fréquences et les mauvaises fréquences? Aujourd'hui, on n'en sait rien. On part plutôt sur l'observation que l'eau est neutre et que c'est la fréquence qui informe l'eau. Aujourd'hui, on pense Oui, ça, par rapport à ce que l'on a découvert aujourd'hui. Moi, je m'autorise à mettre l'eau un peu au-delà de ça, que c'est pas un élément si neutre que ça. Mais là, il n'y a rien de scientifique, c'est mon ressenti. je pense que les gens sont de plus en plus amenés à penser comme vous, hein, à propos de l'eau. Oui, pensez, mais la science ne l'a pas prouvé. Donc, tant que la science ne prouve pas, on ne peut pas l'affirmer. C'est pas Après, la validé, science, oui. tant qu'elle travaillera avec des protocoles qu'elle s'autorise, on sera très loin de découvrir la volonté de la création. Hein. Bon, C'est bien plus subtil que ça. C'est pour ça que je vous dis, dans la coopérative, un de nos buts, c'est vraiment de réunir des gens qui s'autorisent à regarder par plein cadre, se réunir et puis trouver l'équilibre de ces visions. vous faites des recherches sans arrêt. Vous êtes toujours en expérimentation. Tout le temps, tout le temps. J'ai un scientifique un jour qui m'a dit, mais enfin, Eric, faudrait que tu sois un peu sérieux. Tu prends un caillou, tu le jettes en l'air pour voir comment il retombe. Je dis, ben oui. Puis des fois, on est surpris. Ouais, c'est bien. Je pense que c'est comme ça que ça fait avancer la science. C'est des gens passionnés qui ont comme une intuition qu'ils suivent avec amour et qu'ils sont déterminés à trouver quelque chose. Et finalement, au bout d'un moment, la science valide, mais c'est long. C'est ça.
On ne doit pas avancer par rapport à ce que la science met en avant, c'est la science qui doit rattraper ce que l'on ressent, à mon Exactement. sens. C'est valable dans plein de domaines, oui. Donc cette coopérative, c'est vrai que moi je l'ai mis en place pour ça, hein, pour réunir des intelligences de cœur avec des compétences différentes qui s'autorisent à regarder par plein cadre et puis qu'on s'unisse pour faire avancer les choses et puis proposer un autre modèle économique. Parce qu'on ne peut pas avancer dans ce nouveau monde si on reste sur les anciennes lois, les anciennes structures. C'est simplement pas possible. Or, c'est extrêmement difficile. Parce que quand on a affaire à l'humain, on a affaire à ce que dit Hubert Reeves, le Ah, putain de facteur humain. Je suis ouais. désolé, il faut que je devine un mot, mais c'est une réalité. On est confronté à des égos, on est confronté à tout ça. Et c'est ce qui bloque l'évolution humaine aujourd'hui. Et si on devait changer de paradigme, vous proposeriez quoi? Vous avez sûrement une vision là-dessus. Ben, c'est ce que j'ai essayé de proposer dans la coopérative, hein, Oui. c'est-à-dire que je médite beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est de la méditation, des prières, mais disons que j'ai fait une analyse du monde dans lequel je me trouvais, qui ne me convenait pas du tout. Je disais, avec le cerveau que nous avons et la capacité de nos mains de réaliser ce que pense notre cerveau, puis quand on voit le résultat, l'impact sur la planète, on fait tout à l'envers. Et de faire à l'endroit, donc ça passerait par quoi? Ben, être conscient de la situation, conscient de la matière première, conscient de la démographie, et puis faire un vrai partage équitable de cette matière première par rapport à la démographie. C'est la réflexion de base que nous devrions avoir. Ouais. Et faire ce partage en limitant l'impact sur le vivant, en créant une économie circulaire, de partage réel par rapport à des besoins réels. Ouais. On est loin de tout ça, hein. On y tend, on avance, on avance. Ouais. Des groupuscules par-ci, par-là, Ouais, ouais, complètement, hein. mais à l'échelle des États, c'est pas exactement ça. Non, mais moi je crois à l'effet de résonance, hein, qui est un phénomène Ouais. quantique. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de petits groupes. Ça nous amène peut-être à la deuxième partie de votre nom, parce que donc il y a réseau pro et raison d'être, mais c'est écrit comme reson. Voilà. Donc vous faites quelque chose sur le son aussi? Alors, pour le moment, on l'a mis un petit peu entre parenthèses, parce que comme je vous ai dit, la vie, c'est de l'information Oui, qui organise la structure moléculaire. Donc, quand on parle de son, c'était pour pouvoir faire le lien raison d'être. oui, Mais effectivement, on a distribué des enceintes holographiques, mais les ondes scalaires, je le mets dans la famille du son. On ne oui, l'entend d'accord. pas, Oui, mais quelque part, c'est une c'est comme un vibration. chant. Moi, j'invite à aller voir les vidéos sur la musique des plantes avec les protérodies. C'est du son. À Oui, la base, on ne l'entend pas. Il faut le bien sûr. capter et puis il faut le faire passer par un appareil qui peut restituer la musique, mais c'est quand même un son. Donc c'est pour ça, c'est un réseau professionnel qui prend soin de la cellule vivante. Et c'est notre raison d'être. Donc j'ai séparé son pour ce phénomène quantique et spirituel. Parce qu'en Oui, fait, le quantique et la spiritualité, c'est exactement la même chose. La spiritualité, c'est quand on lâche tout, puis qu'on ressent. Et puis la quantique, c'est quand on cherche à observer ce que l'on a ressenti. C'est les observateurs de ce vide, les scientifiques quantiques, des aventuriers du vide. oui. On donne de plus en plus de crédit à tout ce qui est quantique. Après, il y en a qui font plus ou moins des vraies choses quantiques, mais par exemple, l'intelligence artificielle s'intéresse beaucoup à tout ce qui est quantique. Donc, j'ai un peu peur des dérives parce qu'à chaque fois qu'on a quelque chose de bien, ça finit par bifurquer là où il faut pas. C'est la nature humaine. Oui, malheureusement. C'est la nature humaine. Donc c'est pour ça que dans la coopérative, moi j'ai choisi 3 mots pour guider la coopérative, qui sont bonheur, équité, équilibre. Si on ne prend pas de bonheur pour réaliser quelque chose, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie. Mm. Après, il y a des hauts, des bas, hein, on ne se lève pas tous les jours avec la même humeur. Oui, Il c'est faut que sûr. ce bonheur reste présent dans notre ressenti. L'équité, c'est pour faire un partage équitable. L'équité, en fait, moi je la représente par 3 personnes qui cherchent à regarder par-dessus une barrière. Vous avez une barrière d'1,60 m, vous avez une personne qui fait 2 mètres, une personne qui fait 1,50 m, puis une personne qui fait 1,20 m. Vous avez 3 caisses en bois. Vous allez donner 2 caisses à la petite, La une petite. caisse à la moyenne, et puis pas de caisse à la grande. Le partage équitable, c'est ça, c'est que le but, tout le monde puisse regarder par-dessus la barrière. Et puis l'équilibre, c'est pour qu'on ait un équilibre financier dans notre structure. Parce que si on n'a pas l'équilibre financier, ben, l'entreprise, elle disparaît. Bien sûr. Donc c'est les 3 valeurs que j'ai voulu mettre en place.
Aujourd'hui, nous sommes 120 actionnaires, puis on a réussi à monter le capital à quasiment 400 000 euros. Donc on a réussi aujourd'hui à créer cette coopérative et à avancer malgré les attaques. Puis en plus, plus on veut créer de la lumière, plus on attire l'ombre. Dans tout ce qu'on fait dans la vie. Oui. Quand l'ombre se manifeste, il faut prendre conscience, c'est que parce qu'on veut réellement briller. Donc il faut accepter ça, il faut avancer, 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 avancer. Et aujourd'hui, si vous deviez proposer à quelqu'un qui voudrait commencer à boire de l'eau dynamisée ou structurée, ou une eau saine, vous conseilleriez quoi? Quel produit que vous avez chez vous pour commencer? Pour l'eau de boisson, vraiment boisson, Oui, je conseillerais un osmoseur, mais pas n'importe quel osmoseur, oui, un osmoseur performant sur lequel on ait une dynamie et un équilibre acido-basique, sur lequel oui. on restitue un équilibre acido-basique. L'équilibre acido-basique, il est important dans une globalité. Il n'y a pas que l'eau qui agit, il y a la nourriture. Je pensais au régime acido-basique, qui devrait être le régime le plus courant, parce que c'est le plus équilibré, hein. Ouais. Mais on ne se nourrit pas par l'eau. L'eau, elle est là pour nous régénérer, nous hydrater et nous nettoyer. Oui. Voilà. C'est tout ce que l'eau doit nous apporter. Elle doit nous apporter une Mais vitalité. il faut une bonne hydratation parce que il faut que les cellules conservent cette eau. Quand on Le est mal vieillissement, c'est hydraté, on a beau que... boire, ça sert à rien. Ça nous maintient en vie, mais ça nous met pas en bonne santé. Non, la vieillesse, c'est de la déshydratation, hein, c'est Oui, tout. Donc c'est vrai qu'il est important de boire. Après, quoi boire, quand le boire, il y a plein de discours différents. oui, Donc je vous dis, quoi boire? Si ce n'est que l'eau de boisson, c'est vraiment une eau filtrée au maximum. Donc désinformer des restes de l'information qu'il y avait, hein, parce qu'une simple filtration ne suffit pas à enlever l'information. Et après, donc, réinformer cette eau et redynamiser cette eau. Donc, on peut faire une dynamie avant osmoseur. On se rend compte que derrière, quand on a une bonne dynamie, l'eau reste informée quand même. Dynamisée, en tout cas, pas forcément informée, mais un peu dynamisée. Mais le mieux, c'est d'avoir un osmoseur avec une dynamie derrière également. C'est ce que je disais dès le début. Nous, on est là pour écouter la demande du client. oui. C'est là où j'allais en venir. Donc le mieux, si on veut commencer quelque chose, c'est vous contacter et vous faire part des besoins Exactement. que l'on ressent pour que vous puissiez adapter au budget et à la demande le mieux pour la personne. Exactement. Et puis, il ne faut pas hésiter de s'amuser avec l'eau. C'est-à-dire, Je vois chez moi, je suis équipé, j'ai tout, hein. Ça va de l'adoucisseur pour enlever le calcaire, pour avoir zéro trace de calcaire. C'est pareil, les adoucisseurs, on entend plein de choses dessus. Ce n'est absolument pas ce que l'on entend. Pour voir l'impact de l'adoucisseur sur la nature, parce qu'il y a un vrai impact avec le sodium rejeté. Mais ce que l'on disait, qu'une eau n'est pas potable derrière un adoucisseur, c'était le cas dans les premiers appareils. Aujourd'hui, on a des résines qui sont qualité alimentaire. Ce n'est plus du tout comme avant, hein. Le taux résiduel de sodium derrière une régénération d'adoucisseur, c'est moins de sel que ce qu'il y a dans des haricots. Donc, toutes les critiques qu'on faisait sur ces appareils-là à l'époque, si oui, on a un bon appareil avec des bonnes résines, qu'il est bien installé et bien entretenu, on n'a pas tous ces problèmes. Il y a aussi ce problème-là qu'on rencontre sur le terrain, c'est qu'on a des normes qui sont complètement dépassées, on a des techniques de filtration par les vendeurs d'eau qui sont complètement dépassées, et puis les normes évoluent par rapport à la non-capacité de traiter les pollutions modernes. oui. Hein, les normes évoluent, mais elles évoluent pour protéger plutôt les vendeurs d'eau que les consommateurs. Il faut avoir conscience de tout ça. Une eau potable, ce n'est pas une eau biocompatible. Oui. Donc c'est pour ça on essaye d'éveiller les gens pour qu'ils prennent conscience de leur vraie attente. Les gens disent, moi je veux filtrer pour ne pas tomber malade. Mais je dis, si vous misez tout sur l'eau, vous êtes à côté. Oui, Parce qu'une maladie, en fait, tout le monde a du mal de l'entendre, mais moi je considère ça comme une amie. Je vous ai dit, moi j'ai eu des problèmes cardiaques, j'ai eu quelques maladies dues au stress, dues justement au fait de ne pas accepter ce monde comme il fonctionne. Et ça a déclenché des maladies. Donc une maladie, pour qu'elle se développe, il faut qu'il y ait un terrain, mhm, il faut qu'il y ait une nourriture, puis un stress qui s'exprime. C'est les trois facteurs pour qu'une maladie se développe. Donc les personnes qui veulent contrecarrer ces maladies uniquement en agissant sur l'eau, ça ne va pas être suffisant. Une maladie, c'est une cellule qui est désinformée ou mal informée. Et donc pour restituer l'équilibre de cette cellule,
il y a bien un travail à faire sur 3 champs différents. Oui. La première chose à faire, c'est de la méditation. C'est se connecter au vivant, c'est se retrouver soi. Faire un traitement d'eau approfondi, si on ne prend pas ça en compte, c'est pas suffisant. C'est pour ça que quand les clients me rencontrent, ils disent vous n'êtes pas tellement commercial, mais C'est moi qu'on puisse dire. euh, Commencez par la méditation, revenez dans quelques années. j'ai une personne qui m'a demandé d'aller voir son installation, c'était un élevage, les 1000 chèvres. Il avait déjà fait plusieurs tentatives de traitement des eaux avec des concurrents, et ça n'a jamais marché, alors qu'il y avait certains produits proposés que je trouvais plutôt bien. Donc j'arrive chez lui, il m'emmène à son local technique, c'est pas ce qui compte. Je dis, moi je vais aller voir tes chèvres. Il me dit, mais pourquoi faire? Je dis, parce que c'est tes chèvres qui est important. C'est ça que tu veux protéger. Donc je dis, moi je vais aller les voir. Donc je suis allé voir les chèvres, et puis bon, bah, je pratique un petit peu l'énergétique. Mhm. Donc je me suis mis en phase antenne, comme je dis, Oui. et puis on a vu que le troupeau, au bout de quelques minutes, a changé de comportement. Il y a même une séparation qui s'est faite dans le troupeau. Puis quand je lui ai parlé, il y a vraiment des chefs qui venaient, puis qui étaient intéressés à la conversation. Et moi, je l'ai emmené à ça, à cette observation-là. Mhm. J'ai dit, tu as un hangar, tu as absolument pas pris en compte la géobiologie. J'ai dit, ton hangar, moi, je me sens mal dedans. Toi, tu es stressé comme c'est pas permis. J'ai dit, si tu ne commences pas par t'intéresser à la géobiologie du lieu, à voir si potentiellement il y a des entités qui traînent, et puis que toi, tu ne fasses pas un travail sur toi, je ne te vends pas de produit. Ça sert à rien. 3 ans après, j'ai toujours rien vendu. Ok. Et tant qu'il n'aura pas fait ce travail-là, je n'y irai pas. C'est des contre-expériences, ça sert à rien. Oui. Vous apportez C'est une productif. dynamique, une information à l'eau, elle va véhiculer dans ce local, elle va se recharger des énergies du local, du lieu, de Oui. son environnement. Ok. Voilà. Dans une maison, là où on habite, on ne peut pas changer grand-chose et on a quand même besoin de purifier l'eau qui arrive chez nous, de la dynamiser. Il y a quand même besoin, là, c'est parce qu'on parlait d'un élevage, mais dans le cadre Oui, puis d'une de maison, l'extrême. Quand on rentrait dans le lieu, vraiment, on était plombé. oui. C'est des cas extrêmes. L'idée, c'est de ne pas louer ou acheter une maison dans laquelle on sent qu'il y a une atmosphère pesante. Ou en tout cas agir dessus. Commencer par là. Ou en tout cas agir dessus. Ouais. Quand la coopérative sera réellement posée, et là on y arrive, hein, parce qu'on commence à avoir des contrats qui sont très 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 importants, qui vont poser sereinement la coopérative, moi je me mettre un peu à l'écart. Donc, je vais continuer à faire de l'éveil de conscience, à créer du lien, parce que ça c'est une passion. Mais il faut que ça devienne une coopérative, puis que ça fonctionne par l'ensemble des actionnaires intéressés. J'ai une deuxième passion qui est le bâtiment. J'ai envie d'emmener les gens à faire des maisons en conscience. Mais c'est lié à l'eau, hein. Ouais. Complètement. L'eau est un facteur clé de la construction, parce que ça, on n'en tient pas compte du tout. Je fais partie d'un club à faire. Il y a un menuisier qui me prenait un petit peu pour un illuminé au début, et puis il m'écoute de plus en plus, il s'intéresse, et puis il a compris en fait que son bois se comportait par rapport à l'état de l'eau. Mhm. Entre le bois qui est vivant, le bois que l'on a coupé, le bois que l'on a séché, c'est un, c'est un changement de phase hydrique, en fait, qu'il se passe dans son bois. Et il a pris conscience de ça. Et il a pris conscience que son bois, vu qu'il était humide, qu'il y avait de l'eau dedans, l'intention agit sur son travail. Donc c'est ça que j'adore faire. C'est faire Oui, prendre donc du conscience coup, aux il gens. change d'intention et la qualité de son bois change aussi. Ben, il n'y a pas que la qualité de son bois, il y a l'énergie du meuble qu'il a fabriqué qui va arriver dans Oui. la maison qui sera différent. J'ai fait une petite formation dans un collège pour former des cuisiniers. Et puis, on a fait une petite expérience avec des enfants qui étaient en colère, qui faisaient la même recette que des enfants qui étaient dans l'amour. C'est la même recette, c'est les Ouais. mêmes ustensiles, c'est pas le même goût. Ouais, c'est étonnant. La viande, c'est de l'eau. Quand on cuisine de la viande, des légumes, c'est de l'eau. Donc, si on a une bonne intention, on va pas avoir le même résultat. Donc, c'est ça qu'il faut prendre véritablement en compte. Traiter de l'eau simplement en restant sur le regard de cette molécule Oui. H2O, c'est se tromper. Il faut aller au-delà. Faut aller au-delà. Et puis, il faut créer un équilibre dans tout. Tout ce que l'on aborde, il faut l'aborder comme un écosystème. Mhm.
Dans le bâtiment, vous appelez un menuisier pour améliorer l'état énergétique de votre maison, alors énergie kilowatt, il va vous dire de changer les fenêtres. Oui, Vous allez avoir un autre corps de métier, il va préconiser ce qu'il sait faire lui. En bien réalité, sûr. non. C'est un ensemble, c'est un écosystème qu'il faut écouter et puis interagir sur tout ce qui compose cet écosystème. Et ça, c'est dans toute chose, il faut réagir comme ça. C'est pas en travaillant un élément qu'on va tout changer. Dans la globalité. Voilà. Donc le traitement d'eau, c'est également ça. Alors c'est pour ça que D'accord. je vous dis, moi, dans mon domaine, il y a des gens qui ne veulent plus de calcaire et qui viennent, leur problème, c'est le calcaire. Bon, ben, on va régler le problème du calcaire en les informant sur les diverses techniques qu'il y a, l'impact de ces appareils, du mode de traitement sur la nature, sur le corps, sur l'économie, sur leur budget, etc. Et puis, par exemple, une personne qui veut un simple adoucisseur parce qu'il veut plus de calcaire, ben, au minimum, je lui offre une carafe en verre fabriquée au nombre d'or avec une fleur de vie. Puis je leur dis, ben, essayez ça, Ouais. arrosez vos plantes avec ça. Et puis quelques mois après, ils disent, mais c'est incroyable, j'ai arrosé une plante comme vous m'avez dit avec, elle pousse mieux que celle que j'arrose avec l'eau qui sort de l'adoucisseur. Mais si vous voulez que je vous explique, j'essaye de vous expliquer. On éveille les consciences comme ça, Ouais. gentiment. Donc, vous faites un beau travail, que ce soit sur l'eau ou sur l'éveil. Ben, c'est le vivant, hein, vraiment, l'entreprise, c'est prendre soin du vivant. Donc, vous Après, le prenez soin vivant, de nous. comme je vous dis, la matière, hein, dans une maison, vous faites du ciment, vous le faites avec de l'eau. Les gens n'ont pas Oui, conscience que leur mur contient de l'eau. Vous séchez complètement le ciment, la maison, elle tombe en poussière. oui. Donc, vu qu'il contient de l'eau dedans, l'intention qui a été donnée à l'eau pour construire la maison est importante. Moi, j'aimerais en arriver là, dans le bâtiment. Alors, pour l'instant, on me prend encore un petit peu pour un fou. Pas Mais l'eau toujours. est partout et on doit en tenir compte dans tous les domaines. Pour construire une maison de qualité, il y a trois facteurs à prendre en compte. C'est la perspiralité. Il faut que ce soit des maisons qui respirent, mais pas par de la VMC. Oui, Elles respirent naturellement. Les normes qu'on impose sur les maisons, ça devient du n'importe quoi. C'est créer des cages de Faraday, c'est comment tomber malade dans un lieu. Alors qu'une maison, on devrait déjà plus les appeler des maisons. Quand j'ai des clients qui viennent me voir pour parler de maison, je parle de lieu d'habitation. Et ça enlève tout ce que l'on leur a inculqué. Ça les aide à penser par eux-mêmes. Donc il faut prendre en compte la perspiralité, il faut prendre en compte le taux hydrométrique et l'inertie. Ça, c'est les trois facteurs primordiaux pour construire. Je les emmène à avoir une réflexion sur le terrain, sur le lieu, comment l'harmoniser, si possible faire venir un chaman avant, un géobiologue avant. Voilà. oui. Très Donc c'est intéressant toutes vos activités. oui, donc le bâtiment pour le moment dans la coopérative, on n'en parle encore pas trop parce qu'on est déjà débordé avec Bien le sûr. secteur de l'eau, hein, parce que c'est vraiment notre secteur d'activité, c'est notre passion. Mais il me tarde bien de pouvoir développer cette branche bâtiment par le biais de la coopérative. Parce qu'au début, j'ai dit aux actionnaires, dès que la coopérative peut se passer de moi, je reprends ma deuxième passion qui est le bâtiment. Et puis en fait, ils n'ont pas voulu. Ils ont dit non, tu le fais dans la coopérative. Donc je commence à en parler maintenant, mais faut pas trop m'appeler pour ça. Je le D'accord. fais pour deux, trois personnes qui sont intéressées, mais on n'a encore pas Oui. trop le temps. Là, on est vraiment axé sur eux. Pour clôturer cette interview, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux auditeurs qui nous écoutent? J'aime finir mes conférences ou mes explications par une phrase que Régis Glaise a dite quand il est venu faire une conférence pour nous. Donc Régis Glaise, c'était un astrophysicien nucléaire qui a travaillé au CERN de Toulouse, qui était extrêmement connecté tant par la science que par la spiritualité et la quantique. Puis il a dit ceci: la vie est une grande alchimiste. L'homme a viré Hal pour faire de la chimie, et depuis ça ne marche plus. Il suffit peut-être de réintégrer Hal. Donc Hal, c'est la création, c'est le divin, c'est tout ça. Ok. Et je pense que cette phrase, en fait, elle résume tout. Oui, je suis d'accord avec ça. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler de l'eau, de ses mystères et de ce qu'on peut faire de manière globale, pas seulement qu'avec l'eau, pour changer un peu notre vision des choses. Oui. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir, parce qu'on parle de l'eau, alors que l'eau, c'est le facteur essentiel au centre de la vie. Bien sûr. La base, c'est le verbe, donc la Oui. vibration, et c'est l'eau qui l'organise. Mais si on ne s'intéresse qu'à l'eau, sans prendre l'ensemble des éléments, c'est pas complet.
Bien. Merci beaucoup, Eric. Merci Je mettrai Elisabeth. toutes vos coordonnées en lien sous la vidéo, donc n'hésitez pas à regarder. Je vous remercie beaucoup et à très vite sur Les Anges en parlent. Merci Elisabeth, à bientôt. Au revoir. À bientôt.